Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Sûrement tu as commencé la rétention par rapport à l'une de mes vidéos. Tu as vu ça un peu partout, tu as entendu parler de rétention séminale, transmutation sexuelle, de Napoleon Hill qui te parlait de Think and Grow Rich. Tu as vu pas mal de choses et tu t'es dit voilà, je vais commencer à me retenir, je vais me mettre à faire de la rétention séminale et puis directement tu as fait comme un prisonnier qui était en détention, tu t'es mis en rétention et tu te dis voilà. Je vais me retenir un nombre de jours et tu as remarqué qu'à peu près à partir de 2 semaines à 3 semaines, la pression commençait à te bouffer. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous imprimons du papier tous les jours pour faire de l'argent, de la même manière que nous accumulons de la semence tous les jours pour que nous puissions évoluer. Ton essence, ton énergie, tous les spermatozoïdes qui font partie de ton corps sont tout simplement en train d'être là pour te guider dans tes objectifs. Le problème, c'est que lorsque tu retiens ton essence juste pour une quantité de jours, alors tu finis par te faire bouffer. Je vais t'expliquer rapidement comment j'ai commencé la rétention et comment chacun des gars que je coach fait pour tenir très longtemps jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre leur objectif et qu'enfin Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de comment gérer son énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est vraiment en vogue actuellement. On remarque qu'il y a tellement de gens qui parlent de cela que tout le monde pense qu'il connaît un peu tout. Problème, c'est que lorsque tu poses la question au gars, tu lui dis depuis combien de temps tu te retiens? Eh bien, la dernière fois qu'il arrive là, c'était la semaine dernière ou il y a 3 semaines ou il y a 2 semaines. Puis il te pose souvent la question, ouais, mais si j'ai perdu 2 gouttes, si j'ai fait ci, si je me suis touché, etc. En fait, on remarque que beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'énergie sexuelle, elle doit tout simplement être liée à une forme d'ambition. Première chose qu'il faut savoir, c'est que si tu n'es pas ambitieux, ce n'est pas la peine de te retenir parce que tu n'auras pas des objectifs assez poussés pour que tu puisses te retenir longtemps. Il faut que tu aies des objectifs qui te stressent tellement que cela puisse te pousser à te retenir tout simplement. Et la plupart du temps, lorsqu'on a commencé la rétention, on a commencé par rapport à une prise de conscience. On a vu qu'on était addict. On a vu tout simplement qu'on aurait pu accomplir plus de choses. On a vu que peut-être c'était par rapport à un divorce, une rupture ou tout simplement qu'on a touché le fond au niveau de la dépression et qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on perdait l'essence, on était tout simplement fatigué, déprimé et on voyait que ce cycle-là se répétait. Cela est vraiment important de comprendre que lorsque tu prends conscience de cela, n'est pas spécialement ce qui va te faire te retenir pour de bon. Pourquoi? Parce que lorsque tu as pris conscience, tu vas tout simplement faire comme une femme. Tu vas tout simplement faire comme une tante à toi, une mère, quelqu'un que tu connais qui est tout le temps en train de se dire, tu sais quoi, je commence tel ou tel régime, cette fois-ci, je vais jusqu'au bout. Tu sais quoi, je commence tel ou tel truc et je vais jusqu'au bout. Et le problème, c'est que ce soit un homme qui le fasse ou que ce soit une femme, c'est que cette personne-là, elle est tout simplement féminine. Elle se dit, je vais commencer quelque chose et elle est tout simplement féminine. Du fait qu'elle est émotionnelle, elle est tout simplement dans une énergie, dans une version féminine qui fait qu'elle n'arrive pas à tenir les choses à long terme. Et pourquoi je dis féminine? Parce que si tu parles à ta femme ou à quelqu'un que tu connais et que tu lui dis, voilà, demain on va au gym et que demain il s'avère qu'elle ait ses règles ou que demain il s'avère qu'elle est ovulée ou que demain il s'avère tout simplement qu'elle n'ait plus envie d'y aller, toutes les promesses qu'elle t'a annoncées vont tomber à l'eau. Et c'est la même chose pour la rétention. Aujourd'hui, tu n'as aucune envie, l'énergie est basse, ton Jean-Paul, il est complètement couché, du coup, tu n'as pas de souci, tu te dis, voilà, je me retiens. Le lendemain, ton frère à main est super dur, tu as envie de défoncer tout le monde, même une mamie de 80 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que directement, tes promesses tombent à l'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à cette énergie parce qu'elle est féminine, parce qu'elle est hyper gamme. Et tout simplement, il lui faut un axe solide, il lui faut un objectif solide qui puisse être stoïque et qui te permette de ne pas flancher lorsque les envies reviennent. Et ce qui se passe, c'est que c'est drastique. Le problème, c'est pas que ce soit drastique, le problème est que ce soit un nombre de jours. Le truc qui se passe, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va t'aider à atteindre un objectif. Tu vas tout simplement le faire par ego, tu vas tout simplement le faire pour peut-être afficher un nombre de jours et ça va tout simplement tomber à l'eau très rapidement. Moi, ce que je te propose et comment je le fais avec certaines mégas, c'est que je leur dis tout simplement, tu vas te retenir jusqu'à ce que, tu vas le retenir jusqu'à ce que telle manifestation arrive, tu vas te retenir jusqu'à ce que tel physique revienne, tu vas te retenir jusqu'à ce que tu puisses avoir tel niveau de finance et à ce moment-là, cela va te permettre d'avoir un impact directement sur la matière. Cela va te permettre d'avoir aussi un accord implicite avec l'univers. Et en fait, ce que ça va créer, c'est que tant que tu n'auras pas tel ou tel changement, tu ne vas pas te relâcher. Et ça, c'est beaucoup mieux de le faire comme cela parce que chaque jour va suffire à sa peine. En même temps, tu auras tout simplement la chose à court terme pour te retenir, mais tu vas également être en train de faire des actions pour atteindre un objectif, ce qui va placer la rétention au second plan. Et ce qui est cool, c'est que l'univers, Dieu, la source qui connaît exactement ton tempérament humain, il va fonctionner de la sorte.
Il va te dire, tant que la version de toi qui ne peut pas manifester cette chose-là et faire en sorte que le niveau d'énergie que tu as puisse faire que cet objectif, cette manifestation, ce corps, ce physique, cette femme, ce niveau de finance que tu auras ne va pas rester tout le temps, alors tu n'auras rien. Tant que tu n'auras pas une version qui peut retenir cette essence-là correctement et donc retenir cette manifestation-là, tu n'auras rien. Car l'univers sait que tout est fréquence, vibration et énergie et que rien ne dure s'il n'y a pas un socle autour de cela. Et pourquoi, selon moi, c'est la meilleure façon de faire? Parce que les jours en eux-mêmes ne valent rien sans objectif. C'est comme si tu étais en détention et que tu étais tout simplement en train d'écouter des vidéos de rétention toute la journée, de te documenter énormément sur la chose au lieu de complètement avancer. Parce que l'objectif n'est pas de retenir de la sauce, l'objectif est de travailler. Au cas où tu ne le saurais pas, la moyenne de semences qui est perdue par homme dans le cours de sa vie est de 15 litres. Donc, tu te rends bien compte que 15 litres, on aurait pu devenir super riche, avoir des yachts, devenir professionnel dans n'importe quel sport, avoir la capacité à créer un empire, etc. Bref, tu vois tout simplement que retenir 15 litres n'a aucun bénéfice si ce n'est pas lié à quelconque objectif. Et ce qui est cool, c'est que lorsque tu as ce premier objectif-là qui est placé devant toi, la rétention va non seulement au second plan, mais ça te permet de tenir sur la durée. Sans même t'en rendre compte, tu penses à ton objectif. Et le fait d'y penser va tout simplement faire que tu vas le manifester. Et ce qui est cool, c'est que tu découvres les aspects de la rétention sans que cela soit au premier plan. Si tu écoutes mes vidéos, tu remarques qu'elles sont très précises, qu'elles sont disséquées au moindre millimètre. Pourquoi? Parce que j'étais en train de pousser la machine tellement fort à m'entraîner 2 à 3 fois par jour, à commencer à vendre dans l'immobilier, à mettre des projets en place au Sénégal, tout en m'entraînant pour le basket. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je pouvais voir sur le plan physique, mental, hormonal et spirituel par rapport à mon journaling, comment ça fonctionnait. Et là, plus tu pousses la machine, plus tu vas avoir des options qui vont se décliquer par rapport à cette rétention, par rapport à cette énergie sexuelle. Et lorsque tu travailles durement et que tu transmutes réellement sans le savoir, c'est là que tu comprends ce que c'est réellement. Parce que beaucoup de gens sont des philosophes de la rétention, mais personne ne transmute. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes l'évolution des personnes, très peu ont un changement de vie. Très peu évoluent réellement parce que très peu savent ce que c'est que transmuter pendant un long moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, c'est que l'énergie sexuelle, c'est comme la femme. C'est quelque chose qui est hyper gamme. Elle a besoin tout le temps de nouveaux objectifs. Elle a besoin de pression. Elle a besoin d'être canalisée. Sinon, elle va tout simplement te consumer. Et comme j'en parlais sur Patreon, il faut comprendre qu'une femme qui reste dans son énergie féminine est une femme qui a réussi à être maintenue par l'environnement autour d'elle. Et l'environnement, il est maintenu par une certaine aura, par une certaine énergie masculine. Du coup, ton énergie féminine, qui est la rétention que tu as, il faut la tenir assujettie. Sinon, tu vas craquer sous la pression. Et c'est pour ça que je t'explique que la masterclass des secrets de la rétention séminale va te donner tout plein de petites choses à faire au jour le jour pour que tu puisses l'implémenter à ta vie. Car tu as eu des modes de vie, tu as eu des choses, tu as eu des habitudes qui se sont imprégnées parce qu'on t'a éduqué, parce qu'on t'a enseigné des choses, parce que tu as eu tout simplement un apprentissage de la sexualité par rapport aux films pour adultes, mais tout cela ne t'a jamais amené vers la meilleure version de toi-même. Il te faut donc réapprendre cela, incorporer une façon de canaliser de plus en plus d'énergie et de faire en sorte que tout le temps, ces choses-là puissent te remettre à un niveau zéro parce que l'énergie va s'accumuler, que tu aies envie ou pas. Mais si tu peux retenir cette énergie-là en faisant quelques petites choses qui vont permettre d'être tout le temps à flot, alors tu vas remarquer que ça va devenir un mode de vie. Tu vas passer un long moment et du coup, lorsque tu sortiras d'incarcération, lorsque tu sortiras de cette période d'isolement, tu vas continuer ces bonnes habitudes-là. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu sors de ta phase d'isolement, mais que tu continues à être discipliné, automatiquement, tu dépasses toutes les personnes qui n'ont pas de discipline. Car la discipline, en réalité, c'est ça la vraie liberté. Donc mon frère, dis-moi en commentaire quel est ton objectif. Ne me dis pas quel est le nombre de jours que tu veux te retenir, car on a compris que les jours ne comptent pas si on ne fait pas que chaque jour compte. Donc partage, like et abonne-toi et surtout partage ça à un pote qui est en train de se demander combien de temps il doit se retenir pour tel ou tel objectif parce qu'il recommence à chaque fois, un petit peu comme une femme qui recommence un régime sans cesse et qui n'atteint jamais son objectif. Peace.